Je voudrais vous donner ici quelques astuces pratiques pour bien accorder le vin avec la viande. Donc ce qui peut être utile si vous prévoyez un repas chez vous ou si vous allez au restaurant, pour avoir quelques notions clés pour ne pas vous planter sur l'accord vin et viande. Alors, vous savez que j'ai déjà parlé à d'autres occasions des accords mets et vins et de cas spécifiques de l'accord mets et vins. Ici, on va être sur encore un cas particulier de l'accord mets et vins. Et on va se centrer donc sur les viandes. Et il y a trois pistes sur lesquelles je voudrais insister pour vous aider à comprendre comment construire un accord entre une viande et un vin. Première piste, c'est la notion d'intensité. J'en ai déjà parlé, j'en parle à chaque fois que je parle des accords mets et vins, j'insiste beaucoup là-dessus. La notion d'intensité, c'est juste dire, quand on construit un accord mets et vin, on fait en sorte d'équilibrer l'intensité du vin et l'intensité du mets. Si j'ai un vin qui est très fort, il me faut un mets qui est très fort. Si j'ai un vin léger, il me faut un mets léger. Pourquoi? Parce que si j'ai un mets léger et un vin fort, le vin va écraser le mets, et inversement, si j'ai un mets fort et un vin léger, c'est le mets qui va écraser le vin. Et le problème, quand on en a un qui écrase l'autre, c'est qu'il n'y a plus d'harmonie, et donc on ne peut pas en quelque sorte apprécier le vin et le mets, puisqu'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Donc première règle, respecter les intensités. Donc moi, ce que je vous schématise comme ça, donc c'est un cas particulier, je vous dis un peu des règles sur les accords mets et vins. Ici, c'est les vins, vous l'aviez compris, et là, c'est les viandes. Les vins, là, on va du moins au plus. Alors, il y a d'autres vins qui sont plus légers que ça, c'est les blancs secs et vifs, les effervescents, etc. Et là, il y en a d'autres qui sont plus forts, c'est les vins moelleux. Mais là, j'ai zoomé sur la partie qui nous intéresse, qui permet de fonctionner, en général, pour les accords avec les viandes. En général, après, c'est comme toujours dans le vin, on peut aussi se faire plaisir et sortir un petit peu de cette base. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des viandes blanches, je vais vous me présenter autrement. Ça veut dire que déjà, les viandes blanches sont plus légères que les viandes rouges, qui sont plus légères que les viandes noires, c'est-à-dire le gibier, en termes d'intensité. Mes viandes blanches vont pouvoir s'accorder en général avec des blancs corsés, mais également des rouges plutôt légers. Quand je dis léger, c'est avec de la fraîcheur, des tanins qui ne sont pas trop marqués, pas trop d'alcool, donc pas trop de corps en fait, des rouges légers. Ensuite, avec les viandes rouges, je vais pouvoir faire pas mal de choses en fait. Avec les viandes rouges, je vais pouvoir mettre des rouges légers, des rouges moyens et des rouges corsés. Rouge moyen, ça veut dire qu'il a, vous l'aviez compris, un corps intermédiaire entre le léger et le puissant. Voilà, donc ça c'est pour la précision très importante. Donc rouge moyen, rouge corsé, c'est là, il a plus de tanins par exemple, et puis plus d'alcool. Et les viandes noires, les gibiers, vont s'accorder de manière générale avec les rouges corsés. Éventuellement avec quelques rouges moyens, mais on va plutôt partir sur les rouges corsés. Donc on voit que ça se superpose, c'est pas viande blanche, blanc corsé, viande rouge, rouge léger. Non, ça se superpose. Mais ça vous montre comment respecter cette règle des intensités. Ça veut dire qu'avec du gibier, ça sera plus compliqué de mettre un blanc corsé. Et puis, avec un rouge corsé, ce sera plus compliqué de mettre une viande blanche. Déjà, ça vous permet de comprendre la première piste. Deuxième piste à avoir en tête, c'est la prise en compte de la cuisson. Pour ça, je vais définir 3 niveaux de cuisson. Les cuissons, alors imaginez, vous faites un barbecue, donc là vous avez une cuisson qui est très forte, qui peut être relativement courte, mais en tout cas qui est très forte et qui monte en température. Puis votre viande, elle brunit un peu. Et puis dans d'autres cas, vous allez avoir une cuisson vapeur ou à l'étouffée, donc qui va être plus lente. La montée en température va être moins violente, donc en général on n'atteint pas les mêmes niveaux de température, et ça ne brunit pas. Donc ça permet de distinguer 3 types de cuisson. La cuisson qui fait brunir, la cuisson qui ne fait pas brunir et la cuisson qui est entre les deux, la mixte. Je le représente de cette manière-là. Ça, c'est encore le graphe d'intensité. Ici, c'est donc moins fort et là, c'est plus fort. Donc ici, je regarde en même temps parce que pour arriver à lire, donc là, j'ai mis pas de cuisson. Alors ouais, bien sûr, on peut avoir pas de cuisson du tout, comme les tartares. Donc là, on est tout en bas de l'échelle. D'ailleurs, un tartare, il y a tellement initialement peu d'intensité qu'on va rajouter des condiments, de la moutarde, etc. pour apporter du goût. Donc tartare. Ensuite, vous avez les cuissons sans brunissement. Donc typiquement, c'est de la vapeur, les pochés par exemple. Et les cuissons avec brunissement, je veux dire les grillades, quand vous faites rôtir, frire, sauter, tout ça, griller, rôtir, frire, sauter, tout ça c'est avec brunissement. Et la mixte, c'est des ragoûts. C'est à l'étouffée, c'est des bœufs bourguignons, qui donnent une viande qui va être très tendre. Alors que quand vous faites une grillade, alors ça ne crée pas forcément une croûte autour, mais vous avez donc la couleur qui devient plus marquée
et vous avez des arômes qui sont créés par les réactions de Maillard, on reparlera d'autres occasions, que vous n'allez pas forcément retrouver dans un bœuf bourguignon par exemple. Donc tout ça pour vous dire que la cuisson, elle est à prendre en compte également, parce qu'elle va jouer sur sur l'intensité de la viande. C'est-à-dire que chaque niveau de viande, viande blanche, viande rouge, viande noire, vous pouvez ensuite y mettre en parallèle les cuissons. Donc ce petit graphe des cuissons, je pourrais le mettre à côté. Vous voyez un peu l'idée, hein. Viande noire, elle peut être, alors en général, pas forcément tartare, mais sans brunissement ou avec brunissement. Et ça, on peut l'appliquer pour chaque viande. En théorie, en tout cas, après, en fonction des recettes, c'est plus ou moins adapté. Ça, c'est les deux pistes. Donc déjà, le type de viande, blanc, rouge, noir, et puis ensuite le niveau de cuisson, sans brunissement, mixte et avec brunissement. Et la troisième chose à prendre en compte, que je n'ai pas mis ici sur le schéma, c'est la notion, bien sûr, des arômes. C'est important, là on raisonne sur des intensités, mais après, pour construire aussi un petit peu l'accord mets-vin, on va raisonner sur les arômes. Alors l'idée là, c'est simplement de chercher à créer une harmonie entre les arômes. Je vous donne un exemple, si je vous sers une poularde de Bresse, donc une viande blanche avec une sauce à la crème et puis un petit peu de champignons ou des morilles. Donc vous allez avoir des arômes qui sont créés par la manière dont on prépare la viande. Donc là en l'occurrence c'est la sauce à la crème et aux champignons. Ça veut dire que quand vous faites l'accord mets-vin, vous pouvez chercher un vin qui va développer ce type d'arôme. Alors si vous dites viande blanche, vous allez me dire viande blanche, je vais peut-être partir sur un rouge léger ou un blanc corsé. Alors, dans les deux cas, je vous montre comme ça, vous verrez mieux. Dans les deux cas, on va dire ça peut coller, hein, ça peut faire l'affaire. Mais ça peut être intéressant si vous avez une sauce champignon de partir sur un vin qui développe ce type d'arôme. Donc un vin avec un peu d'évolution. Puisque l'arôme de champignons, de sous-bois, de forêt en automne, c'est caractéristique plutôt des vieux vins. Mais si vous faites cette même viande blanche plutôt avec une sauce avec du poivre par exemple, un côté épicé qui ressorte, ça veut dire que votre vin rouge que vous allez mettre derrière va devoir traduire ces notes épicées. Donc là on prendra plus un vin dans sa jeunesse, peut-être un vin un petit peu méridional qui va développer ce type de caractéristiques dans les arômes. Je résume les trois pistes, l'intensité des viandes, le niveau de la cuisson et puis la prise en compte des arômes. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous préparez une recette, une viande, essayez de vous dire sur ces trois niveaux, ces trois pistes, comment je me situe. Est-ce que je suis en train de préparer une viande rouge ? Quel est le niveau de cuisson que j'ai ? Ok, je fais une grillade, donc j'ai quelque chose où j'apporte de l'intensité, je peux partir sur un rouge qui a du corps. Et ce vin rouge qui a du corps, sur mes grillades, si je mets un petit peu d'herbe de Provence, de poivre, etc., je vais peut-être chercher un vin qui va retransmettre ces arômes d'herbe de Provence et de poivre. Alors je peux partir par exemple sur un vin méditerranéen avec un encépagement de Syrah Grenache, plutôt dans sa jeunesse, qui pourrait éventuellement développer ce type d'arôme. Voilà pour cette petite leçon, j'espère que vous avez appris des choses et je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon.